Le président de la République supervise la cérémonie de remise des diplômes de la 7e promotion du Collège de défense du G5 Sahel. Lors du Conseil des ministres, le président de la République ordonne le renforcement des mesures de sécurité routière sur toute l'étendue du territoire national. Le Premier ministre supervise une réunion ministérielle consacrée à la situation des établissements de santé. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information. Le président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a adressé aujourd'hui un message de félicitations à Sa Majesté Mohamed VI à l'occasion de la célébration de la fête du trône. Le message est ainsi libellé. Majesté et chers frères, la célébration de la fête du trône m'offre l'agréable occasion d'exprimer à votre Majesté, en mon nom personnel et au nom du gouvernement et du peuple mauritanien, mes sincères félicitations, tout en vous souhaitant santé et bonheur à vous et au peuple marocain, frères, plus de progrès et de prospérité. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a présidé ce soir au Collège de défense du G5 Sahel la cérémonie de remise des diplômes de la 7e promotion composée de 56 officiers. La cérémonie a été marquée par la remise des diplômes supérieurs par le président de la République à la 9e promotion composée de représentants de notre pays et de plusieurs autres pays frères. Les officiers diplômés étaient répartis en 9 promotions. Ainsi, le ministre de la Défense, des retraités et des enfants des martyrs a remis les brevets aux membres de la 8e promotion, tandis que le chef d'état-major général des armées a décerné les brevets aux membres de la 7e promotion. Quant au directeur général de la Sécurité nationale, il a remis les diplômes à la 6e promotion. Le chef d'état-major général spécial du président de la République a quant à lui décerné les brevets à la 5e promotion. Le commandant de la garde nationale a remis les diplômes à la 4e promotion. Le directeur général de la sécurité extérieure et de la documentation a remis les certificats à la 3e promotion, suivi du commandant de la gendarmerie nationale et du commandant du Collège de la Défense qui ont remis les certificats à la 1re promotion. Cette promotion est composée de 36 officiers mauritaniens, 10 officiers saoudiens, 5 officiers tchadiens, un officier français, un officier marocain et un sénégalais. La promotion a donc suivi une formation en planification stratégique et opérationnelle ainsi que des cours magistraux sur des sujets liés aux fonctions de commandement. La demande croissante de la part de nombreux pays frères et amis témoigne de la qualité de l'enseignement et de la formation dispensée par cette institution militaire et son rayonnement régional et international. Le collège contribue ainsi à élever le niveau de la formation des officiers et à renforcer leurs capacités dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, à envisager de solutions aux défis de défense et de sécurité dans la région pour améliorer les possibilités d'action conjointe entre les armées des pays du G5 Sahel. Nous vous laissons donc avec quelques images de la cérémonie de remise des diplômes aux récipiendaires de la 7e promotion.
Comme annoncé dans les titres, le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant révision du cadre de réglementation de l'enseignement privé au niveau de l'enseignement de base et de l'enseignement secondaire. Ce présent projet de décret vise à harmoniser les textes régissant le secteur de l'enseignement privé avec les dispositions de la loi d'orientation et d'améliorer la qualité de la gestion et des performances du secteur pour renforcer l'offre scolaire conformément aux orientations de son Excellence, le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Projet de décret portant nomination du Président et des membres du Conseil d'administration de l'Université de Nouadhibou. Projet de décret portant une concession provisoire d'un terrain dans la Mourata'a d'Elmina, wilaya de Nouakchott Sud, au profit de la société Afriplast. Cette concession va permettre à Afriplast d'implanter une usine de fabrication des tuyaux et des produits plastiques dans le cadre de l'expansion de ses activités industrielles. Le projet de la société s'inscrit dans la politique nationale de promotion du secteur industriel et de substitution des importations. Il permettra la création de 250 emplois directs et 300 indirects, la réduction des importations des produits plastiques, la promotion de l'industrie locale. Projet de décret portant modification et complétant certaines dispositions du décret numéro 2017-044 du 20 avril 2017 complétant la réglementation de certaines infrastructures du Code de la route. Ce projet de décret vise à modifier et compléter certaines dispositions du décret numéro 2017-044 du 20 avril 2017 par introduction d'une nouvelle infraction liée à l'utilisation illégale des voies réservées au BNHS, la détermination d'une amende appropriée pour dissuader les contrevenants et l'amélioration de la qualité de la circulation routière ainsi que le respect des infrastructures de transport public. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de la Société nationale de l'eau SNDE dans le domaine de la sécurité routière et à la veille des vacances de l'hivernage, période traditionnelle marquée par une circulation dense sur nos routes. Cette période s'accompagne souvent d'un certain nombre important d'accidents, comme ce fut le cas ces derniers jours. Ces tragédies ne sont pas des chiffres et des statistiques, ce sont des incidents qui affectent des vies. Ces pertes humaines nous rappellent l'importance de la vigilance, de la responsabilité et de la détermination au cœur de notre action. Et c'est dans ce cadre que le président de la République a instruit les autorités compétentes à prendre les mesures nécessaires pour renforcer les mesures sécuritaires dans nos routes afin que ces vacances restent des moments de joie et non de deuil, mettant l'accent sur les actions suivantes. Redoubler d'efforts pour rendre la campagne de sensibilisation en cours plus claire et accessible dans toutes les régions afin que chaque conducteur et usager de la route soit conscient des risques et des comportements à adopter. Mobiliser pleinement les dispositifs de surveillance routière pour prévenir les excès de vitesse, le non-respect des distances de sécurité, l'utilisation du téléphone portable au volant. Déployer davantage de ressources humaines et techniques, veiller à la stricte application des lois et réglementations en vigueur. Par ailleurs, informer des résultats de la visite de travail effectuée par le président de la République dans la wilaya de Douarlet Nouadhibou, les 27 et 28 juillet 2025, le Conseil des ministres adresse ses vifs remerciements aux populations de cette wilaya en général et celle de la Mourata'a de Nouadhibou en particulier pour la grande mobilisation et la chaleur de l'accueil réservé au chef de l'État et à la délégation qui l'a accompagné au cours de cette importante visite durant laquelle le président de la République a inauguré et lancé plusieurs projets de développement au profit des populations. Le ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur par intérim a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local a présenté une communication. Le Premier ministre Mokhtar Ould Ndiaye a présidé hier une réunion ministérielle consacrée à l'examen de la situation des établissements de santé. Les participants à la réunion ont suivi deux exposés techniques sur l'état des établissements de santé et les moyens de les développer,
ainsi que sur les questions d'organisation, de logistique et d'assurance et sur les intervenants dans le processus d'hospitalisation et des moyens de coordination entre eux afin de hisser leur établissement de santé au niveau de l'ambition souhaitée. Après avoir écouté les deux exposés et les interventions de l'assistance, le Premier ministre a déclaré que la correction des déséquilibres en matière de traitement et de santé est au premier plan des préoccupations du président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, qui a ordonné au gouvernement d'œuvrer pour surmonter tous les obstacles liés à la réforme du secteur de la santé. Il a ajouté que le gouvernement est déterminé à être efficace et rigoureux dans la réforme du secteur. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est réunie hier soir sous la présidence de M. Sidney Draman Sokhona, premier vice-président de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale et le gouvernement étaient représentés à cette réunion par le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole officiel du gouvernement, M. El Hussein Oumoudou. L'ordre du jour de la réunion porté sur l'examen du projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 2012-02012 du 12 février 2012 régissant les conventions minières et approuvant la convention type présentée par le gouvernement. La conférence des présidents a décidé de renvoyer ce projet de loi susmentionné à la Commission des affaires économiques pour un examen approfondi. Nous allons toujours rester à l'Assemblée nationale qui a tenu aujourd'hui une séance plénière présidée par M. Mohamed El Baraka Oulba, vice-président de l'Assemblée nationale. La séance était consacrée à la réponse de la ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mme Amal Mouloud, qui était interpellée par la députée Aziza Mint Jidou. Yed Alifal nous en dit plus. L'Assemblée nationale a tenu une séance plénière présidée par le député Mohamed El Baraka, son vice. L'unique point inscrit à l'ordre du jour était la réponse de la ministre de l'Hydraulique, Mme Amal Mouloud, à une question orale posée par la députée Aziza Mint Jidou. Dans son intervention, la députée a adressé un tableau préoccupant de la situation hydraulique en Mauritanie, affirmant que la pénurie d'eau potable n'épargne aucune wilaya ni aucune ville du pays et que tous les citoyens, sans distinction, vivent au quotidien les conséquences de cette crise persistante. Elle s'est interrogée sur l'existence d'une stratégie concrète au sein du ministère pour remédier à cette situation, tout en demandant que soient clarifiées les véritables causes de cette défaillance structurelle. Prenant la parole, la ministre a assuré que garantir l'accès à l'eau potable pour tous les Mauritaniens est une priorité nationale et un engagement électoral du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani. Elle a toutefois reconnu que le pays est confronté à de multiples défis, notamment la limitation des ressources naturelles, une urbanisation rapide et désorganisée, ainsi qu'une pression croissante sur les réseaux existants, aggravée par un manque de rationalisation de l'utilisation de cette ressource vitale. S'agissant de la ville de Nouadhibou, la ministre a rappelé que cette cité portière souffre depuis sa création d'un problème de distribution d'eau. Une situation qui s'est aggravée avec l'accroissement démographique de la diversification des besoins. Elle a précisé que le projet de dessalement de l'eau de mer, inauguré récemment, produit actuellement jusqu'à 5000 m3 par jour. Madame Amal Mouloud a également annoncé que le président de la République a inauguré un autre projet majeur d'alimentation en eau à partir de la localité de Boulenoir, destiné à offrir une source alternative stable pour répondre aux besoins croissants de la ville de Nouadhibou. En ce qui concerne Nouakchott, la ministre a reconnu que la capitale a connu récemment des pénuries marquées par une forte pression sur les réseaux de distribution. Néanmoins, elle a tenu à rassurer les députés quant à l'évolution de la situation. Nouakchott a connu des tensions, c'est un fait, mais aujourd'hui nous avons pu rétablir un certain équilibre et nos équipes restent mobilisées pour renforcer la résilience du système de distribution, surtout en période de forte consommation, a-t-elle déclaré. Elle a enfin souligné que les investissements supplémentaires sont en cours pour moderniser les infrastructures hydrauliques et assurer une gestion plus efficace des ressources à l'échelle nationale. Son homologue du pétrole de l'énergie, Mohamed Ould Khaled, a quant à lui répondu hier soir lors d'une plénière à la question orale qui lui a été adressée par la députée Mouna Mintdey. Bokar Beladaba nous en dit plus. La question de la députée Mouna Mintdey portait sur le contrat de partage de production
entre la Mauritanie et la société British Petroleum, signé il y a plus de 10 ans, stipule que l'opérateur est tenu de fournir à la Mauritanie le gaz nécessaire à la consommation locale, l'État se chargeant de son exploitation. Elle s'est interrogée sur ce que la Mauritanie ferait de sa part de ce gaz et pourquoi l'infrastructure nécessaire à l'exploitation, comme la construction de centrales électriques, n'a pas encore été mise en place. Elle a également demandé les raisons du retard dans la construction de cette station nécessaire à la réception du gaz malgré 10 ans écoulés depuis l'accord. Et en réponse à la question, le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Mohamed Khaled, a déclaré que notre pays, grâce au développement du projet du champ Grand Tortue Ahmeyim GTA, est devenu un exportateur de gaz liquéfié, se réservant une place parmi les pays membres de ce club, soulignant que les richesses pétrolières et gazières sont des ressources nationales que l'État gère conformément aux principes de transparence, de responsabilité et de prudence. Il a indiqué que notre pays a créé en 2006 un fonds national pour les revenus du pétrole et du gaz, géré de manière transparente, et des rapports périodiques sont publiés à son sujet, ces rapports étant accessibles au public en ligne. Il a mentionné que la Mauritanie et le Sénégal ont convenu de mettre en place le cadre nécessaire à l'exploitation conjointe du projet, ce qui renforcera et consolidera les relations fraternelles existantes entre les deux pays et servira les intérêts des deux peuples frères. Il a précisé que le plan de développement du projet approuvé par les deux pays en 2019 détermine les quantités de gaz allouées à chaque pays qui doivent être disponibles au début de la production. Le ministre de l'Énergie et du Pétrole a expliqué que l'accord conjoint stipule la fourniture de 35 millions de pieds cubes de gaz par jour à la Mauritanie et au Sénégal, au point de livraison situé à environ 10 km du rivage, chaque pays étant chargé de construire les infrastructures nécessaires pour acheminer le gaz vers la terre et l'utiliser selon les besoins. Il a déclaré que le ministère, conscient de l'importance d'intégrer le gaz dans le tissu économique, a lancé depuis 2020 une démarche méthodique à travers l'élaboration d'un plan directeur du gaz qui a permis de déterminer les options optimales pour l'exploitation locale du gaz. Et au cours de cette période, parallèlement à la planification de l'utilisation du gaz disponible du champ GTA, il a précisé que les autres options d'approvisionnement en gaz ont été réexaminées, y compris le champ Banda, ce qui a nécessité une comparaison économique de la rentabilité des différentes options. Enfin, le ministre de l'Énergie et du Pétrole a indiqué que le secteur a lancé un appel d'offres pour la construction d'une nouvelle centrale électrique au gaz d'une capacité de 230 MW, ajoutant qu'ils sont en phase d'évaluation des offres finales et l'opérateur se chargera de la construction et de l'exploitation des installations. La Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a consacré sa réunion d'aujourd'hui tenue sous la présidence du député Khali Mamadou Diallo, président de la Commission, à l'examen d'un projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 2012-012 du 12 février 2012 régissant les conventions minières et approuvant la convention minière type présentée par le gouvernement. La commission a suivi à cet effet un exposé détaillé du ministre des Mines et de l'Industrie, M. Tidjane Cham, dans lequel il a défini les objectifs de ce projet de loi et ses caractéristiques techniques. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens à l'extérieur, M. Mohamed Salem Ould-Merzouk, a insisté hier à New York devant les participants à la conférence sur la question palestinienne, indiquant qu'il faut passer des positions de principe à des actions efficaces pour mettre fin à la tragédie contenue dans la bande de Gaza. Babacar Nam pour l'intégralité de son discours. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens à l'extérieur, M. Mohamed Salem Ould-Merzouk, a insisté hier lundi à New York devant les participants à la conférence sur la question palestinienne et la solution à deux États, sur la nécessité de passer des positions de principe à des engagements politiques et des actions concrètes et efficaces qui mettent fin à la tragédie humanitaire
continue dans la bande de Gaza et dans tous les territoires palestiniens occupés. Il a souligné que la situation actuelle ne peut plus attendre et nécessite que la communauté internationale assume pleinement ses responsabilités par des mesures concrètes qui préservent ce qui reste de la dignité humaine et redonnent espoir à un peuple accablé par la souffrance et déraciné par la machine de guerre et de destruction. Le ministre a précisé que le règlement de la question palestinienne par des solutions pacifiques n'est plus une option acceptable, que les solutions reportées ne font qu'aggraver les crises et qu'il est nécessaire de travailler main dans la main pour dessiner une feuille de route réalisable fondée sur les références internationales et reposant sur les principes et les conventions humanitaires et éthiques et de redonner au droit international son statut et à la conscience humaine sa voix. Monsieur Mohamed Salem Ould Merzouk renouvelait l'engagement inébranlable de la Mauritanie à une solution juste et durable aux problèmes palestiniens, aboutissant à la création d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale sur les frontières du 4 juin 1967, conformément au droit international et aux résolutions pertinentes des Nations Unies. Il a rappelé que la position de la Mauritanie, plusieurs fois réaffirmée par le président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, est en accord avec les positions de tous ceux qui défendent des causes humanitaires justes sur lesquelles se fonde cette alliance. Le ministre a assuré que toute solution qui ne respecte pas le droit et la dignité du peuple palestinien et qui ne possède pas les éléments juridiques et moraux nécessaires à la paix constitue un obstacle à la construction d'un futur sûr et stable dans la région du Moyen-Orient. M. Mohamed Salem Ould Merzouk espère que cette rencontre sera un moment décisif où se manifeste une volonté collective forte, aboutissant à l'élaboration d'une feuille de route stricte et réalisable, soutenue par un mécanisme efficace de suivi et de coordination au sein de l'Alliance, contribuant à consolider l'unité du discours et du positionnement international et à raviver l'élan politique pour la solution à deux États, comme la seule option pour parvenir à une paix juste au Moyen-Orient, et à reconnaître l'État palestinien comme un État souverain, membre à part entière des Nations Unies. Le ministre a, au nom de la République islamique de Mauritanie, a exprimé sa profonde gratitude au Royaume d'Arabie saoudite pour ses efforts sincères dans l'établissement et l'activation de l'Alliance pour la solution à deux États, afin de raviver le processus politique à la cause palestinienne, et a exprimé son appréciation pour le rôle central joué par la République française aux côtés de nombreux pays et organisations régionales, pour faire avancer ce processus vers des perspectives qui renforcent l'équilibre international et contribuent à réaliser les exigences d'une solution juste et durable à la question palestinienne. Le discours du ministre a été prononcé en présence de l'ambassadeur représentant permanent de la Mauritanie auprès des Nations Unies, son Excellence Sidi Mohamed Lahdaf. L'ambassadeur chargé de mission au ministère, son Excellence El Hassan Ahmedou, et l'ambassadeur directeur du département Nations Unies et des organisations internationales non gouvernementales à la Direction générale de la coopération multilatérale, son Excellence Mokhtar Mbebe. Le ministre de l'Économie et des Finances, Sid Ahmed Ould Bou, a supervisé aujourd'hui dans la capitale l'inauguration du nouveau siège de la Banque mauritanienne d'investissement. C'est un compte-rendu de Id Alifal. Le siège situé au centre-ville est équipé de moyens et de technologies modernes qui permettent à cette institution financière de jouer son rôle grâce aux dernières technologies en usage dans le domaine. C'est le ministre de l'Économie et des Finances qui a coupé le ruban symbolique avant de dévoiler la plaque. Dans une allocution prononcée lors de la cérémonie, le directeur général de la Banque mauritanienne d'investissement, M. Mohamed Yahya Sidi,
a indiqué que l'ouverture du siège de la banque constitue une étape importante dans la marche de cette institution financière, marquant le début d'une nouvelle phase d'excellence qui ajoute une nouvelle pierre à un édifice économique national solide et moderne, répondant aux attentes des usagers, a-t-il dit. Il a exprimé sa gratitude au pouvoir public sous la direction du président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, pour son soutien sans réserve et son accompagnement inlassable à la marche du secteur bancaire, contribuant au renforcement de la confiance du secteur bancaire aux investisseurs, le véritable moteur du développement. Dans une allocution prononcée également, le maire de la commune d'Iksar, M. Mohamed Sarik Oul-Omar, a salué la construction du nouveau siège de la Banque mauritanienne d'investissement, notant que cette réalisation représente une étape très importante pour l'avenir du développement économique à Nouakchott et en Mauritanie en général. Il a souligné que ce siège améliorera l'attractivité de la ville et les performances de la banque en répondant aux exigences des investisseurs et en fournissant des investissements appropriés, ce qui aura un impact positif sur le développement économique et la création d'emplois. Un film a été projeté devant l'assistance. Les ministres à cette délégation ont visité le nouveau siège et ont pu écouter des explications sur son organisation et ses spécificités. Les Walis de Nouakchott Nord, Sud et Ouest ont présidé aujourd'hui le lancement de la conférence nationale pour l'autonomisation des jeunes au niveau des 3 wilayas organisée par le ministère de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique. Maïmounolo. L'esprit d'innovation et d'initiative des jeunes, accroître leur engagement, faire progresser le développement et les politiques sociales, en renforçant leur contribution aux problématiques nationales, tel est l'objectif de ces conférences organisées dans les différentes wilayas, à savoir Nouakchott-Ouest, Nord et Sud. Au niveau de la région de Nouakchott-Ouest, la cérémonie est supervisée par le Wali Rabbi Rabou Bounen. Dans son allocution, il a indiqué que la conférence s'inscrit dans le cadre du programme de son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Mon ambition pour la patrie, faisant de l'autonomisation de la jeunesse une priorité centrale et un axe clé de son projet national. Cheikh Vetten, coordinateur régional, quant à lui, a soutenu que cette cérémonie est une opportunité claire de bâtir un avenir porté par la jeunesse, un avenir à l'image de ses aspirations. Fatimata Kandjissi a mis l'accent sur les activités. Les activités de ce congrès constituent une véritable opportunité pour stimuler l'esprit d'initiative et d'innovation chez notre jeunesse et pour renforcer leur contribution active à la vie économique, sociale et culturelle. Ces activités seront clôturées en septembre prochain par une rencontre de jeunes finalistes avec son Excellence le Président de la République. Madame Tfeila Mint Mohameden a présidé elle aussi le lancement de la conférence nationale au niveau de sa localité. Dans son allocution, elle a indiqué que la conférence est une étape importante pour renforcer les capacités des jeunes, orienter leurs énergies vers la créativité, l'initiative et la participation effective à l'édification de la nation, à travers des programmes qui incluent la formation, l'inclusion. Pour sa part, le coordinateur régional de Nouakchott Nord, Abou Woul Mugen, a souligné que cette conférence mettra en lumière l'engagement et la créativité des jeunes à travers une série d'activités liées à des compétitions vitales, notamment l'autonomisation des jeunes, l'entrepreneuriat, le service civique, le théâtre et le football, appelant les jeunes à mettre en valeur leurs compétences dans ces domaines. À son tour, le maire de la commune de Darnaïm, Mmem Woul Qoutoub, a indiqué que le choix de la municipalité pour lancer les activités locales de la conférence représente une étape concrète qui incarne la volonté politique d'impliquer les jeunes dans la gestion du présent et la préparation du futur. Et enfin, autour de la région de Nouakchott Sud de renforcer l'esprit de citoyenneté, de construire des ponts de confiance entre l'État et sa jeunesse, de consolider les valeurs d'innovation et d'initiative, une occasion d'autovalorisation et d'affirmer le rôle de leadership de la jeunesse dans le développement local.
Quant à Khadija El Boukhari, coordinatrice du congrès au niveau de Nouakchott Sud, a soutenu que les lauréats locaux seront récompensés dans 5 domaines clés reflétant l'esprit de créativité, de citoyenneté, rythme d'engagement. Elle a appelé aux parties prenantes de contribuer activement au succès de cet événement à travers la mobilisation, la participation et la coordination. De son côté, Mohamed Mahmoud Ahmed Jidou, maire de la commune d'Arafat, a souligné l'engagement de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Ghazouani, dans ce programme ambitieux. Cette conférence de 3 jours, organisée par le ministère de l'Autonomisation de la Jeunesse, de l'Emploi, des Sports et du Service civique à travers le pays, abordera les questions liées au domaine de la formation, le volontariat et le service civique, mais aussi des présentations sur des projets de petites et moyennes entreprises et les activités sportives. Merci à Maïmounolo pour ce tour d'horizon et c'est par cette nouvelle que nous allons clôturer ce journal. Mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Le président de la République supervise la cérémonie de remise des diplômes de la 7e promotion du collège de défense du G5 Sahel. Lors du Conseil des ministres, le président de la République ordonne le renforcement des mesures de sécurité routière sur l'ensemble du territoire national. Le Premier ministre préside une réunion consacrée à la situation des établissements de santé. Il met l'accent sur l'importance de l'efficacité dans les soins de santé. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir, comme chaque soir, et à la même heure, Inch'Allah.